Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis vous êtes au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Présentement, on est dans le prophète Michée. On a commencé la semaine passée, il y a environ une semaine, le chapitre 5. Et maintenant, Michée est assez particulier comme prophète parce que Michée a vécu dans la même période que du prophète Ésaïe. Michée et Isaïe, là, ils ont marché ensemble. OK? Parce que Isaïe, lui, a connu l'Assyrien. Il a connu lorsque l'Assyrien a emmené captifs les 10 tribus. Après ça, Isaïe a vécu le moment où l'Assyrien est venu vers Jérusalem, puis a attaqué Jérusalem, puis est monté jusqu'au cou. Alors, tout ça, on apprend ça dans le prophète Isaïe. Alors, je vais citer beaucoup de Michée, puis beaucoup d'Ésaïe, parce qu'on a besoin des deux pour compléter l'image. Maintenant, ce qui va se présenter devant nous maintenant, là, c'est un personnage qui est peu connu par les enseignants de la prophétie. Habituellement, les enseignants de la prophétie connaissent beaucoup l'Antichrist. Ils parlent beaucoup, beaucoup de l'Antichrist. On met l'Antichrist partout. Je vais vous présenter ici un personnage qui prend plus de place que l'Antichrist dans les voies de Dieu. Ce personnage-là que je vais vous présenter, c'est le personnage qui va briser Israël. Ce n'est pas l'Antichrist qui va briser l'Israël. Ce n'est pas la bête qui va briser Israël. C'est un autre personnage, peu connu des enseignants aujourd'hui, mais très bien connu des prophètes de l'Ancien Testament. On a beaucoup à apprendre des prophètes de l'Ancien Testament. Souvent, on méprise ou on n'étudie pas les prophètes. On fait juste flirter, comme on dit. Hein? Tourner une page ci, tourner une page là. On flirte avec les prophètes de l'Ancien Testament. L'Éternel nous dit, mes serviteurs, hein, les prophètes, mes serviteurs, les prophètes. Je vais vous donner le verset tantôt. C'est un verset de, écoute, je vous le dis tout de suite, là. C'est un verset de Ézéchiel 38. Mes serviteurs, les prophètes. Hein? Alors, Dieu parle beaucoup par ses serviteurs. Alors, l'individu ou le joueur prophétique de toute importance que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est l'Assyrien. OK? Lorsque l'Assyrien entrera dans nos confins. OK? Alors, c'est ça que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Maintenant, on a terminé la semaine passée avec Michée. On a pris les 4-5 premiers versets de Michée. Je vais juste y retourner, faire un petit résumé vite fait. Je vais aller sur mon quarter screen. Voici. Michée 5, verset 1. Maintenant, attroupe-toi, fille de troupe. Il a mis le siège contre nous. Il frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. OK? Maintenant, j'ai expliqué ça. Il y avait 3 maintenant. Et puis, ici, dans ce maintenant-là, là, on avait parlé de la fille de Sion. Maintenant, on emploie le terme fille de troupe. C'est-à-dire que fille de troupe, c'est une expression pour l'Assyrien qui, dans l'histoire, a attaqué Jérusalem. OK? Puis a emmené captifs les 10 tribus. Alors, c'est quand on parle du fille de troupe, on parle de l'armée de l'Assyrien. OK? Et puis ici, là, regardez ici, il a mis le siège sur nous. Ça, c'est l'Assyrien qui a mis le siège sur. Que ce soit pour les 10 tribus, mais davantage lorsque l'Assyrien, dans la personne de Sennacherib, un des rois d'Assyrie, s'est attaqué à la tête qui est Jérusalem, mais n'a pas pris la tête Jérusalem, tu vois. Alors, on nous compte un peu, c'est un peu, il a mis le siège sur nous, là. C'est un peu dans le passé, mais aussi, on va aller plus loin dans le futur. Dans le futur, l'Assyrien va aussi mettre le siège contre Jérusalem, pour ainsi dire. OK?
il frappe le juge d'Israël. OK? Maintenant, ici, c'est comme si le prophète fait un retour en arrière. Des fois, le prophète va en avant, des fois, il va en arrière. Là? Alors, il faut se promener un peu. Maintenant, il ici, au pluriel, là, il ici, là, comme je l'ai dit la dernière fois, il, ça parle de la nation d'Israël lorsque le Seigneur Jésus est venu. Ça, c'est une prophétie, là. C'est vraiment une prophétie parce que ce n'était pas encore arrivé lorsque Michée l'a expliqué. Il, c'est-à-dire le peuple d'Israël, lorsque le Seigneur Jésus va venir sur la terre, et il est venu, il, le peuple d'Israël, le peuple incrédule, va frapper le juge d'Israël avec une verge sur la joue. En autre mot, on va maltraiter le Seigneur Jésus, on va le crucifier. OK? Alors, c'est le peuple qui fait ceci ici. Maintenant, là, je m'en vais à Michée 5, verset 4. Je saute quelques versets parce qu'entre les deux, dans Michée, c'est parlé ici, je l'ai devant moi, là. Il frappe le juge, hein? Il frappe le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Puis là, il ouvre une parenthèse, et toi, Bethléem. OK? De toi naîtra. OK? Là, on annonce la venue du Seigneur Jésus qui naîtra à Bethléem. C'est pour ça que les rois, les sages qu'on appelle, lorsqu'Hérode a voulu connaître où devait être né ce roi en Israël, ben, on s'est tourné vers Michée, chapitre 5, verset 2. Et toi, Bethléem Éphrata, bien que tu sois petite dans les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui a dominé sur Israël, duquel les origines ont été d'ancienneté, hein, et dès les jours éternels. Alors ici, on voit que c'est le Messie qui est éternellement existant, hein, le Fils de Dieu qui existe éternellement, qui va devenir, qui va prendre la forme d'un homme, et puis le peuple va le frapper sur la joue. OK? Il frappe OK? Il frappe le juge sur la joue. OK? Maintenant, on va un peu plus loin. Là, on s'en va au verset 4. Là. On se promène. C'est pas grave. OK? Il se tiendra, c'est-à-dire que celui qu'on a frappé sur la joue, le joug d'Israël, c'est lui le il se tiendra et paîtra son troupeau. Voyez-vous le bon berger? Il paîtra son troupeau avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils habiteront en sûreté, car maintenant il sera grand jusqu'au bout de la terre. OK, alors on va décortiquer ça un peu, là. Il, naturellement, il ici, là, qu'on voit le il, se tiendra et paîtra le troupeau. Il sera grand jusqu'au bout de la terre. Naturellement, le il ici, c'est le juge qui a été jadis frappé sur la joue. OK? Alors, ceci annonce que le Seigneur Jésus est venu, il a été frappé sur la joue, mais on fait maintenant un autre saut prophétique, puis là, Michée nous annonce que celui qui a été frappé sur la joue, c'est lui qui va se tenir là maintenant, puis qui va paître son troupeau, qui est le résidu d'Israël, le résidu pieux, avec force de l'Éternel. Hein? Maintenant, ici, il y a une autre île. Ils habiteront là, en sûreté, car maintenant, il sera grand jusqu'au bout de la terre. Alors, il, c'est Israël. Maintenant, ce n'est pas Israël apostat. C'est Israël qui va être converti. Okay? C'est le résidu pieux qui va se convertir. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec eux? Ils vont habiter en sûreté. OK? Lorsque la gloire va revenir, lorsque le Messie va être au milieu d'eux, le peuple n'a plus rien à craindre, bien-aimé. Le peuple est en sûreté. C'est le seul temps que le peuple peut être en sûreté. Il n'est pas en sûreté depuis longtemps. Il n'est d'ailleurs pas en sûreté maintenant. Mais il va venir un moment lorsqu'ils vont se tourner vers le crucifié. Hein? À ce moment-là, le Seigneur va se tenir au milieu d'eux, puis ils vont être en sûreté. Maintenant, j'insiste sur l'expression « ils habiteront en sûreté » parce que si vous étudiez Ézéchiel 38, à 2 reprises, c'est marqué que le peuple habite en sûreté. Puis lorsque le peuple habite en sûreté, il va venir
un attaquant de grande puissance qu'on appelle Gog, roi de Magog. OK, il va venir cet individu-là qui va vouloir saisir puis détruire complètement Jérusalem, mais cette fois-ci, il va trouver sa fin sur les montagnes d'Israël. OK? Mais c'est important, là. Ils habiteront en sûreté. Cet ennemi-là va venir dans les derniers moments lorsqu'Israël va être restauré à Dieu, lorsqu'ils vont habiter en sûreté. On est rendu loin dans la prophétie. Là, quand ceci se passe, là, on est à la porte du millénium. Mais on n'est pas rendu là. Il faut avancer un peu. Puis là, je vais essayer de vous parler de cet individu-là qui va entrer et puis qui, lorsque l'Assyrien entrera dans nos confins. OK? Alors, je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Michée 5, verset 5, et puis Michée 5, verset 6. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays. Maintenant, historiquement, l'Assyrien est entré, a pris les 10 tribus, puis dans une deuxième étape, l'Assyrien a voulu prendre maintenant les 2 tribus, puis là, il est allé jusqu'à Jérusalem, puis naturellement, il n'est pas rentré, il n'a pas pris Jérusalem dans une nuit, il a perdu 180 000 soldats, je pense. L'ange de l'Éternel est sorti, puis il l'a anéanti. Mais quand l'Assyrien entre dans notre pays, donc on doit regarder vers un jour futur. La prophétie nous dit que l'Assyrien va entrer de nouveau dans le pays. Okay? Puis quand il mettra les pieds dans nos palais, nous établirons contre lui 7 pasteurs et princes d'hommes. En d'autres mots, maintenant, l'Éternel va être là, puis il va liquider, pour ainsi dire, l'Assyrien. OK? Maintenant, Michée 5, verset 6, on dit encore, et il, c'est qui il? Ben, il, c'est la gloire qui est revenue, c'est le Messie. Il, celui qui va dominer le monde entier, qu'on a lu dans le verset 4, je pense, là. Hein, il sera jusqu'au bout de la terre, et il sera jusqu'au bout. Ah ben, c'est le même il ici. Il nous délivrera de l'Assyrien quand il entrera dans notre pays et qu'il mettra le pied dans nos confins. Donc, bien-aimés, on nous apprend ici que cet individu-là, ou ce personnage-là qu'on appelle l'Assyrien, il doit un jour rentrer dans Jérusalem. OK? Il va rentrer dans notre pays, puis il mettra le pied dans nos confins, mais cette fois-ci, c'est-à-dire l'Éternel, le Seigneur Jésus, va les délivrer. OK? Les délivrer. Puis ça, c'est vraiment une des dernières scènes avant qu'on rentre dans le millénium. Le Seigneur les délivre de l'Assyrien. Jusqu'ici, là, je n'ai pas parlé de la bête. Jusqu'ici, je n'ai pas parlé de l'Antichrist. Je vais en parler tantôt, mais là, moi, j'ai dépassé ces événements-là. Il faut dépasser ces événements-là, parce que ces événements-là se passent dans les derniers jours, OK? Au temps de la fin, là, les derniers jours de la fin, OK? Maintenant, on va continuer. Maintenant, la prophétie. La prophétie, là, c'est dire d'avance les choses qui vont arriver, OK? Maintenant, la prophétie, là, puis la prophétie, elle est dans l'Ancien Testament. Okay? La prophétie, c'est les prophètes de l'Ancien Testament. Ce n'est pas les prophètes du Nouveau Testament. Les prophètes du Nouveau Testament, eux, parlent de l'Église. Alors, eux donnent des révélations sur l'Église, comment l'Église a commencé. Ils donnent aussi comment l'Assemblée ou comment l'Église doit se réunir. Puis, on donne des vérités. Hein? Je vous dis ceci par la parole du Seigneur. Là, Paul emmène l'enlèvement. Après ça, Paul va parler de la table du Seigneur, de la scène dominicale. Alors, toutes ces vérités-là nous sont enseignées par les prophètes du Nouveau Testament. Même lorsqu'on arrive à Apocalypse, Apocalypse, lui, il va toucher, Jean va toucher plusieurs choses, lui, mais encore là, Jean, c'est un prophète du Nouveau Testament. Mais lui, il va toucher l'histoire d'Israël, puis il va aussi toucher l'histoire du témoignage de Dieu sur la terre. OK? Maintenant, ces prophéties-là qui sont données, parce que les prophètes de l'Ancien Testament, ce qu'ils ont en vue, il y a un qu'un but, c'est le Messie et l'établissement de son royaume. Ne fallait-il pas qu'il souffre beaucoup
et qu'il entre dans la gloire. Naturellement, c'est ça que les prophètes enseignent, que le Messie devrait souffrir, mais que le Messie aussi entrerait dans sa gloire. Puis maintenant, le Seigneur Jésus a été ressuscité, il est assis dans le ciel, dans la gloire, à la droite de Dieu. Hein? Mais un jour, il va revenir pour régner. Hein? Et puis ça, les prophètes de l'Ancien Testament l'enseignent beaucoup. Le Messie doit régner. OK? Il a été rejeté. C'est comme si l'histoire de l'Ancien Testament arrêtait. Là. Lorsque le Messie a été rejeté, là, on a mis un arrêt dans l'histoire. Puis depuis 2000 ans, c'est l'histoire de l'Église qui se passe. C'est l'histoire de l'Église qui se passe. Hein? 2000 ans. 2000 ans d'histoire pour l'Église. Est-ce que l'Église a bien fait? C'est une autre question. Hein? Alors, on voit ceci dans l'Apocalypse, qu'est-ce qui arrive avec l'Église. Hein? Mais la première chose qui va se passer avant que ces événements-là arrivent, c'est qu'il va y avoir l'enlèvement. Premièrement, le Seigneur Jésus vient chercher son épouse, la vraie épouse. Hein? Quand on se parle quand on se parle de la chrétienté, on se parle de tous les professants chrétiens, hein? Qu'ils soient mormons, témoins de Jéhovah, tous les ismes que tu peux t'imaginer, ça c'est la chrétienté. Mais le christianisme, c'est la vraie assemblée, c'est la vraie épouse de Christ. Puis le Seigneur Jésus va venir chercher son épouse. Hein? Mais les événements vont continuer, puis le jugement va tomber premièrement sur l'apostasie de l'Église, et puis deuxièmement va tomber sur l'apostasie du peuple d'Israël. OK? Alors, mais souvent dans la parole de Dieu, on voit des événements, OK? On voit des combats, des batailles, on lit dans l'Ancien Testament, puis c'est des jugements souvent les jugements sont annoncés, sont à venir. Souvent, les jugements ou les prophéties sont imminentes. Souvent, les prophéties sont partielles aussi. On compte un combat, mais dans le fond, quand on parle de l'Assyrien, là, dans l'Ancien Testament, là, c'était accompli, mais c'est un accomplissement partiel. Il doit y avoir aussi plus tard d'autres choses il doit y avoir plus tard un accomplissement, ce qu'on appelle un accomplissement final. OK? Alors, c'est le but. Hey, John, I'm doing a video, so I'll come back to you. Okay. All right, I'll see you later. Excusez-moi. Mais, OK, thank you. C'est mon voisin qui m'emmène des plantes pour planter. Hein? J'ai pas mon voisin, moi. OK. Alors souvent, il y a des événements qui sont partiels. Hein? Comme l'Assyrien qui est entré, puis qui a voulu prendre Jérusalem, il a pris jusqu'au cou. Mais la prophétie nous dit, dans Zacharie, que nous dit que Jérusalem sera pris. Ça ne sera pas juste le cou, là, ça va être la ville complète, la tête qui va être prise. La moitié de la ville va être emmenée en captivité, les femmes vont être violées, etc. Ça, c'est la prophétie. Alors, souvent, on part des choses partielles, puis lorsqu'on lit des prophéties, il faut voir, c'est partiel, ça. Souvent, c'est partiel. Dans le cas de Bethléem, c'est pas partiel, c'est accompli. Tu vois, quand on a dit que le Sauveur devait venir dans une petite bourgade appelée Bethléem, bien ça, c'est accompli. OK? Puis une fois qu'une prophétie est accomplie, ça devient de l'histoire. OK? Ça devient de l'histoire. OK? Mais nous, on n'a pas besoin de l'histoire. On sait d'avance les choses qui vont arriver. Hein? Alors, il y a bien des choses qui vont se passer, ça va devenir de l'histoire. Mais nous, présentement, on apprend par la parole de Dieu. On apprend par la parole de Dieu. On apprend les choses qui vont se passer. Hein? Mais le but final de Dieu, c'est que les propos de Dieu soient accomplis. Okay? C'est ça que la prophétie se dirige vers l'établissement du royaume où Christ va régner. Hein? Et où Israël, comme son peuple terrestre, va être à la tête de toutes les nations. Hein? Alors, c'est ça qui est le but final. Alors, il ne faut pas s'arrêter aux accomplissements partiels. Il faut aller plus loin. Puis la seule façon d'aller plus loin, c'est dans la parole de Dieu. La foi et la conviction
hein, des choses qu'on ne voit pas. Et puis, nous, on a la parole de Dieu. On ne voit pas tous ces événements-là. Souvent, on ne comprend pas les événements. Mais une chose est certaine, on peut se baser sur la parole de Dieu. Et puis, la parole de Dieu, elle est immuable, elle ne peut pas se tromper. OK? Elle ne peut pas se tromper. Et puis, lorsque Dieu dit que l'Assyrien va de nouveau entrer dans la terre promise, c'est à venir, bien-aimé, c'est à venir. On se dirige vers la scène finale. OK. 2 Pierre 1, verset 20, sachant premièrement qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. OK? Aucune prophétie de l'Écriture s'interprète elle-même. Ça, c'est la première règle. On ne peut pas prendre un événement qu'on voit arriver aujourd'hui autour d'Israël, puis dire, ah ah, voilà une prophétie qui est accomplie. Non, non. Aucune... Monsieur Darby a une petite note ici au bas de la page, là, quand il dit ne s'interprète par elle-même, ça veut simplement dire naît d'une interprétation particulière, c'est-à-dire ne doit pas être considéré isolement. Isolé. On ne peut pas isoler une prophétie. Les prophéties font l'ensemble du but final de Dieu. OK? Le but final de Dieu, c'est Christ qui va régner, puis Israël qui va régner va être son peuple sur la terre. Ça, c'est la prophétie. Alors, on ne peut pas juste prendre un événement puis essayer d'en tirer une conclusion. On appelle ça prophecy update. Hein? On mise à jour la prophétie. Voyons donc. Il n'y a pas de mise à jour dans la prophétie, là. Mais il faut aller dans la parole de Dieu. Il faut aller dans la parole de Dieu. Il ne faut pas en faire des interprétations particulières. OK? Je sais que les gens sont bien forts sur les activités qui arrivent présentement en Israël, mais souvent, là, c'est du journalisme. Hein? C'est vraiment du journalisme. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Il faut vraiment s'attacher à la parole de Dieu. Et puis, où les gens manquent beaucoup, c'est qu'ils ne connaissent pas celui qui doit entrer dans le pays, l'Assyrien, quand il entrera dans le pays. Hein? Donc, l'Assyrien historique, c'est un fait accompli, mais c'est pas l'accomplissement de la prophétie comme telle, c'est un accomplissement partiel. Oui, l'Assyrien est venu, oui, l'Assyrien en est distribué, oui, l'Assyrien s'est présenté à Jérusalem, il a monté jusqu'au cou, mais la Bible nous dit que Jérusalem, la tête doit être prise. Il faut que la tête soit prise pour qu'il y ait la délivrance du Messie. Okay? Donc, l'Assyrien historique, c'est un accomplissement partiel. Rappelez-vous de ça, là. Donc, l'Assyrien prophétique, ça c'est l'accomplissement final. C'est là que les desseins de Dieu vont s'accomplir. Alors moi, je veux vous emmener vers l'Assyrien prophétique, vers l'accomplissement final. Je ne veux pas m'arrêter, moi, sur la bête, je ne veux pas m'arrêter sur l'Antichrist. Je vais le faire, je le fais continuellement, mais pour moi, ce ne sont pas les pions importants. Le pion important, c'est ce monsieur-là ici, l'Assyrien prophétique, ce personnage-là. Okay? Parce que lorsque l'Assyrien prophétique va être jugé, cela va être l'accomplissement de toutes les prophéties, et puis on va rentrer dans le règne millénaire. Hein? Alors, j'en dis pas plus long pour le moment. OK, on continue. OK, l'Assyrien. Assur, c'est un vieux terme. OK, c'est un vieux terme là, qui veut dire l'Assyrie. Ici, on voit là, l'Assyrie, là, c'est tout historiquement, c'est tout ce territoire-là en vert ici, là. OK, là? Contrôlé jusqu'à Jérusalem. OK? Alors, mais ça s'appelle aussi un terme commun qu'on connaît, c'est la Mésopotamie. OK? Quand on parle de la rivière ici, il y a deux grandes rivières. Mésopotamie, en passant, veut simplement dire entre deux rivières. OK? Et puis dans la Bible, si vous lisez la Genèse, dès le commencement, on parle de 4 rivières, mais il y en a 2 qui sont mentionnées. OK? Regardez ici, l'Euphrate est mentionné dans Genèse 1 ou 2, là. Et puis plus tard, Tigris
est mentionné. OK, le fleuve Tigris. Alors la Mésopotami, c'est le fertile croissant qu'on appelle. Puis ça veut dire entre ces deux rivières-là, Euphrate et puis Tigris. Très important, ces deux rivières-là. Très important. Maintenant, on va aller un petit peu dans l'histoire, là. Ici, sur le Tigris, là, il va y avoir Assur. Voyez-vous ici, là? Assur, lui, son royaume ou son château, pour ainsi dire, là, il est à Ninive. Ninive, la grande capitale. On va lire ça quand on va arriver dans Nahum. Nahum, donc, on va voir que Ninive va être détruit, simplement, tu vois. Mais Ninive, c'est la capitale de l'Assyrien. C'est là qu'il demeure, tu vois. Alors, on a ici un personnage important, l'Assyrien, qui, lui, est sur le fleuve Tigris, OK? Et puis, le deuxième fleuve, qui est le fleuve Euphrate, avec le temps, va apparaître ici une petite ville qu'on appelle Babylone. Et puis, Nebuchadnezzar va être là, lui. OK? Alors, ces deux rivières-là, ces deux fleuves-là sont très importants. Alors, ici, du Tigris va sortir l'ennemi numéro 1, qu'on appelle l'Assyrien, Assur. Et puis plus tard va sortir le deuxième ami d'Israël ici qui va être Babylone. Rappelez-vous de ça, là. Il y a deux grands ennemis dans l'histoire d'Israël. Il y a l'Assyrien, premier ennemi, et puis deuxième ennemi, c'est Babylone. OK? C'est Babylone. Mais le plus important va être l'Assyrien. Vous allez voir, vous allez voir. Le plus important va être l'Assyrien. OK? On va continuer. Maintenant, ici, on voit une map. Ici, on voit le territoire. On voit qu'aujourd'hui, ce sont des pays, ici, tous des pays arabes, la Turquie, hein, la Syrie, hein, l'Irak. Puis ici, on a Gog puis Magog au nord, là, qui sont là. Alors ça, c'est tous des pays qui vont s'en prendre éventuellement à Jérusalem, qui est ici, la petite place bien simple. Jérusalem, hein? Mais n'oublions pas, là, Jérusalem, c'est là qu'est le trône de Dieu. C'est ça, là. Alors, tous les combats qu'on va voir, là, c'est en rapport avec le trône de Dieu. Le trône de Dieu était à Jérusalem. Et puis, c'est le peuple Israël qui était l'appel de Dieu par Abraham. OK? Mais tout va bien pour Israël tant que Dieu est avec eux. Mais il va venir un temps où Israël va perdre cet appel-là, pour ainsi dire. Et puis, en perdant l'appel, lorsqu'ils ne seront plus le peuple de Dieu pour un temps, ceci va être transféré à Babylone. Hein? Et puis, Israël, maintenant, est vu comme étant... Le trône, maintenant, va disparaître aussi. Non seulement Israël va perdre la royauté, hein, mais Israël aussi va perdre le trône de Dieu. Okay? Puis ce trône-là, on lit qu'il est transféré à Nebuchadnezzar. Jérémie dit, j'ai un autre serviteur maintenant, c'est plus Israël, l'Israël est l'OMI, j'ai un autre serviteur, mon serviteur maintenant, c'est Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, mon serviteur. Donc là, on tombe dans le temps des nations. Je vais y revenir tantôt, OK? Alors ça, c'est un peu la géographie qu'on voit. Maintenant, là, ici, je veux un peu rentrer dans l'assyrien historique. Plus tard, je vais rentrer dans l'assyrien prophétique. Mais c'est important de connaître l'assyrien historique. C'est qui l'assyrien? C'est qui ce personnage-là? Ben, on va s'apercevoir que l'assyrien historique il est composé de plusieurs personnages, plusieurs rois, parce qu'il y a eu plusieurs rois en Assyrie. OK? Il y en a qui sont plus importants que d'autres, mais on voit maintenant que l'Assyrie va prendre du pouvoir, tu vois, jusqu'au temps où il se présentera à Jérusalem, selon Ésaïe, puis il va monter jusqu'au cou. À ce moment-là, il va être détruit. Il va être détruit, OK? Mais ça, c'est l'histoire. La prophétie nous enseigne que l'Assyrien va revenir dans le territoire, puis il va prendre Jérusalem, va prendre la tête. OK? OK. Maintenant, plusieurs rois vont servir pour compléter ce personnage. Le premier ici, là, c'est Poul. OK? Poul. Pas une poule, là, mais Poul. Roi d'Assyrie. OK? Maintenant, l'Assyrie, c'est Assur. Dans 2 Rois 15-19. Si vous voulez lire ça, là, vous pouvez lire ça là.
Maintenant, c'est l'histoire de Manahem qui est, qui est, qui fait partie des 10 tribus. Hein? C'est un des rois qui est là. Puis, lorsque la Syrie, là, les 10 tribus, on se rappelle, ont été séparées des 2 tribus. OK? Maintenant, les 10 tribus se sentaient impuissantes quelquefois, là. Et puis, dans ce cas-là, un des rois des 10 tribus, Manahem, OK? Lui a donné, il a pris contact avec Poul, le roi d'Assyrie, puis il a donné 1000 talents d'argent. Il a donné de l'argent pour dire protège-nous, Israël, protège les 10. OK? Maintenant, quand je parle d'Israël ici, dans cette période-là, je parle des 10 tribus, je parle de Samarie, je parle d'Éphraïm, je parle du royaume du Nord, c'est toute la même chose. OK? Les 10 tribus ont pris le nom d'Israël. Des fois, Israël parle des 12. Lorsqu'ils vont être restaurés, c'est les 12. Lorsque Dieu parle d'Israël restauré, il parle des 12. Mais ici, on est dans Israël lorsqu'il y a eu la grande séparation. Hein? On a mis de côté David, la lignée de David, puis maintenant, les 10 tribus se sont séparées à tes tentes, ô Israël, à tes tentes, ô Israël. Hein? Alors ici, on voit que dans cette période-là, ce premier Manahem a demandé à Poul de venir lui aider, il a donné de l'argent. Poul, il a pris de l'argent, lui, puis il s'en va sans honorer la protection. Donc, il ne reste pas là pour les protéger. Il faut prendre l'argent. Ça, c'est important parce que dans le personnage, dans le vrai personnage prophétique, celui qui va être vraiment l'Assyrien prophétique, là, on va s'apercevoir que lui aussi fait des crocheries. Il n'est pas fidèle à ses paroles. Hein? Puis on va voir que les rois d'Assyrie souvent ont été infidèles. Je vais peut-être le mentionner en passant, les endroits. OK. Maintenant, après Poul va changer son nom. Il va avoir un nom honorifique dans 2 Rois 15, 29. Mais là, on se situe là, au jour de Péka, roi d'Israël. Donc, c'est un autre roi parmi les 10 tribus. Péka. OK? Maintenant, arrive Poul sous un autre nom honorifique. On l'appelle maintenant Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. OK? Alors, lui, il vient et il saisit différents endroits. OK? Maintenant, ce qui est important de réaliser ici, il va saisir Galaad, OK? Galilée, et puis la Nephtali, OK? Et en transportant les habitants de l'Assyrie. Alors, lorsqu'il se présente, cette fois-ci, la première fois, il a pris l'argent, il n'a pas protégé, mais la deuxième fois, il vient pour les prendre simplement, OK? Maintenant, ici, les gens qu'il a pris, là, c'est important, là, Nephtali puis Galaad. OK. Alors, les premiers, parce qu'il y a eu différentes invasions de l'Assyrien, OK? Les premiers à partir en captivité, OK, des tribus, des 10 tribus, c'est les tribus qui étaient au nord, OK? C'était plus facile pour lui, il était au nord. Plus tard, il va descendre jusqu'à Jérusalem. Mais là, il va prendre les tribus du nord, parce ça, il va prendre les 10. Puis plus tard, il va aller jusqu'à Jérusalem, jusqu'au cou, OK? Alors, maintenant, ce qui est arrivé, c'est que des tribus nordiques, puis les 2 tribus, ou les demi-tribus à l'est du Jourdain. On se rappelle que lorsque Moïse a donné la terre promise, il y a des tribus qui trouvaient que, oh, les belles terres, c'est bon pour nos moutons ici. Puis, ils n'ont pas voulu traverser le Jourdain. Mais le Jourdain, la promesse était l'autre bord du Jourdain. Ils ont laissé là Dieu user de grâce envers eux. Il y a eu 2 tribus et demi qui sont laissés là. Puis Dieu leur dit, ben OK, prenez ce terrain-là, vous autres. Mais quand vos frères vont aller à la guerre pour conquérir, j'allais sortir pour leur aider. OK? Alors voici maintenant une charte ici. Là. Maintenant, ici, quand l'Assyrien est venu, Capoul, ou son autre nom, il est venu, il a pris Gad ici, là. Puis il a pris ici Zébulon. Il a pris le nord ici. Là. Il a pris le nord, puis il a pris ces tribus-là ici étaient faciles parce qu'il n'y avait aucune protection. Il n'y a personne qui pouvait venir les protéger. Donc, naturellement, il a pris les 2 tribus ennemies, puis le nord qui était pris aussi maintenant. OK? Maintenant, je pense qu'on peut en tirer une leçon spirituelle ici. Là. Les 2 tribus ennemies vont aller en captivité avant la balance des 10. OK? Alors,
j'ai mentionné qu'ils n'avaient pas traversé le Jourdain. La terre promise était ici, là. Ils n'ont pas traversé le Jourdain. Et puis, lorsqu'on lorsqu'on ne suit pas le Seigneur Jésus complètement, il y a des dangers. Il y a des dangers. Puis lorsque l'ennemi va venir, ben c'est ceux qui sont en territoire dangereux, pour ainsi dire, ici, là. Alors, eux ont été saisis. Premièrement, sont allés en, en Assyrie. Premièrement, sont allés en Assyrie. Plus tard, les 10 vont venir. Mais je pense que c'est sérieux. Je pense que les deux tribus demi ont aimé la terre, ont aimé pour leur troupeau, ils ont regardé aux choses terrestres, mais ça a un effet sur leur vie spirituelle. Ils vont être les premiers à partir en jugement. Je dis ceci pour solennaliser l'importance d'être séparé pour le Seigneur Jésus, de ne pas marcher avec le train de ce monde, d'être vraiment à part, hein? Un peuple acquis pour le Seigneur Jésus. Okay? Être des témoins ici-bas pour lui, des ambassadeurs pour Christ, okay? Des pèlerins pour Christ, hein? Ceux qui sont seulement de passage. Un pèlerin ne reste pas longtemps dans une place. Bien, on est appelé à ne pas rester longtemps ici. Hein? On est appelé, nous autres, à aller dans la cité céleste, où le Seigneur Jésus maintenant a pris place. OK, maintenant, il en arrive un autre. Puis arrive Salmanéser, roi d'Assyrie. Ça, vous pouvez lire ça, 2 rois 17. Moi, je vous encourage à lire 2 rois 17, là, puis vous allez comprendre beaucoup de choses. Puis Isaïe, naturellement, je vais donner les passages d'Isaïe. Vous allez être capable de mettre les deux ensemble. OK, 2 rois 17, versets 2 à 3. Alors ici, c'est Salmanéser maintenant qui se présente. Puis là, à ce moment-là, il y a un roi en Israël qu'on appelle Osée. OK, ça va être le dernier roi, pas le prophète, là, mais le roi d'Israël, Osée. OK, ça va être le dernier roi qui va être là. Puis finalement, l'Assyrien va venir vers les années 721-722 avant Christ. L'Assyrien va venir durant la vie de cet individu-là ici. Osée, le roi d'Israël. OK, les 10 tribus. Maintenant, ici, Osée, à un moment donné, il devient son serviteur. À l'origine, là, Osée devient son serviteur, puis Osée lui donne des présents, tout simplement. Okay? Mais avec le temps, Osée, il est tanné de payer des taxes, puis il est tanné d'y faire des petits cadeaux, des enveloppes brunes, comme on dit, là. Puis, mais maintenant, Osée, il commence à se mettre ami avec So, hein? So, le roi d'Égypte. OK? 2 rois 17-4. Il se met d'amis avec le roi So parce qu'il veut aussi se confier, il veut aussi que l'Égypte vienne lui aider, tu vois. Mais Salmanéser, lui, quand il voit ça, quand il voit qu'Osée, il n'envoie plus de présents, là, il dit qu'est-ce qui se passe? Là, il voit qu'il fréquente l'Égypte. Hein. Oh, l'Égypte, c'est mon compétiteur. Hein? Alors, il le met en prison. OK? On lit ici 2:17, verset 4. OK. Maintenant, va arriver un nouveau roi. Les années passent. Hein, va arriver un nouveau roi en Assyrie qu'on appelle Sargon. OK? Alors, lui, il va assiéger pendant 3 ans, il va assiéger Samarie. OK? Puis finalement, Samarie va tomber. Puis là, Israël, ce qui reste des 10 tribus maintenant, va être emmené en captivité. Là, vous pouvez lire ça dans 2 Rois 17, verset 5. Maintenant, on arrive ici dans 2 Rois 17, verset 3. Ils ne se détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel ôta Israël de devant sa face, comme il avait dit par tous ses serviteurs les prophètes. Tous ses serviteurs les prophètes. C'est important, là. Parce que quand vous allez arriver dans Ézéchiel 38, il va parler de l'Assyrien. N'es-tu pas celui dont mes serviteurs, les prophètes, ont parlé? Alors ici, on voit l'expression, c'est tout par tous ses serviteurs, les prophètes. Sont importants, eux. OK, ce qui est arrivé, c'est que Israël, finalement, a été transporté de dessus sa terre en Assyrie, où ils sont jusqu'à ce jour. Donc, l'Assyrien, ici, par Sargon, a emmené, tout simplement, après 3 ans de siéger, finalement, il a pris Samarie, qui était la capitale, le bureau chef, pour ainsi dire. Et puis à partir de là, la balance des 10 tribus sont allées en captivité. Okay? Puis ils sont là jusqu'à ce jour. Les 10 tribus ont disparu
ont disparu de l'histoire d'Israël. Ils ne sont pas disparus de la map. Ils sont disparus dans l'histoire d'Israël. On n'entend plus parler d'eux, sauf quelques exceptions, là. Peut-être dans le... c'est surtout l'histoire des deux tribus, mais on parle de Han, je pense, qui était de la lignée de Aser. Aser, ouais. Alors là, on entend un peu parler d'eux, mais en général, là, les 10 tribus sont éparpillées. Moi, je dis toujours l'Afghanistan, le Pakistan, les Indes, ah oui, en Chine, sont éparpillés partout. Ils ne savent pas, hein, ils ne savent pas qu'ils appartiennent aux 10 tribus. Mais à un moment donné, après que les deux tribus vont être restaurées, le Seigneur va les siffler, puis ils vont venir, hein? Ils vont venir, puis ils vont rejoindre les deux tribus. Puis ensemble, on va avoir les 10 tribus plus les deux tribus. Ézéchiel nous parle comme un seul bois. Un seul bois, hein? Ils vont être comme un seul bois, réunis ensemble. Quel jour ça va être? Quel jour ça va être? Mais présentement, oubliez les 10 tribus, on n'en parle plus. On se retourne, les prophètes se retournent exclusivement vers les deux tribus, parce que les deux tribus sont de la descendance, c'est Juda, la descendance de David, la lignée royale est là. Et puis ce sont les deux tribus que Babylone va emmener en captivité parce qu'ils sont aussi mauvais que les 10, mais qui vont revenir, un résidu va revenir. Plus tard les années passent et plus tard le Seigneur Jésus se présente à ceux qui sont là à Jérusalem, puis il est crucifié. Il est crucifié, il est rejeté. Donc les deux tribus sont plus coupables. Ils ont versé le sang du Seigneur Jésus que les 10. Ça va faire une différence aussi, ça, dans les jugements de Dieu. OK? Les jugements de Dieu, la grande détresse, hein, la tribulation va tomber sur les deux tribus, va tomber surtout à Jérusalem et tout alentour. OK? N'oubliez pas ça, là. C'est Jérusalem qui a versé le sang. Alors, ce n'est pas les 10. Les 10 sont coupables d'idolâtrie. Mais c'est pas rien. Dieu est un Dieu juste. Où le mal était très grand, l'intensité va être très grande. Où le mal est moindre, le jugement va être moindre. C'est toujours comme ça. Dieu, c'est un Dieu juste. Mais c'est un Dieu qui juge. Un Dieu qui juge, tu vois. OK. Alors, ils sont là jusqu'à ce jour. On les oublie, les 10 tribus. OK. Maintenant, 10 ans passent. 10 ans plus tard, maintenant, un autre roi d'Assyrie se présente, Sankérib. OK, Sankérib. Lui est important. Sankérib. Lui, il se présente à Jérusalem. Puis là, c'est là qu'on trouve beaucoup de prophéties. Alors, Sankérib, lui, ce qui va arriver, il va rentrer. Hein? On m'a lu ici 2 rois 18-13 et la 14e année du roi Ézéchias. OK, là, c'est Ézéchias on oublie maintenant les 10 tribus. Ézéchias qui est là maintenant, qui est le roi, lui, dans les deux tribus, qui est le roi à Jérusalem. Alors, avec la lignée de David, Ézéchias est de la lignée de David. La 14e année du roi, de son règne, okay, Sankérib, roi d'Assyrie, monte contre toutes les villes fortes de Juda et les prit. Alors, ce qui est arrivé, c'est Sankérib, après que les 10 tribus ont été emmenées en captivité, 10 ans après, Sankérib arrive. Ah, ben, il reste encore Juda, puis il reste encore Jérusalem. Allons-y. Là, il fonce, hein? Il fonce avec ses armées. Puis il va prendre toute la province de Juda, toutes les petites villes autour de Jérusalem. Bon, il va les prendre. Les villes fortes de Juda, il va les prendre. Ils sont pris. OK? Et puis, alors, maintenant, Ésaïe nous compte. Ésaïe, maintenant, c'est là maintenant qu'Ésaïe rentre ici en instruction. OK? N'oubliez pas, là, Ésaïe et puis Michée ont vécu des moments les deux ensemble. Ils étaient contemporains. Mais ici, on s'en va surtout avec Ésaïe en la 14e année du roi Ézéchias. OK? Maintenant, à cause de l'incrédulité de Jérusalem, tout ça, à cause de cela, voici le Seigneur fait monter sur eux les eaux du fleuve. Inondation forte et grosse. Le roi d'Assyrie et toute sa gloire, ça c'est toutes ses armées. Il montera sur son lit et s'en ira par-dessus tous ses bords. En autre mot, l'Assyrien va déborder, il va sortir de son lit, là, il va sortir de ses gonds, pour ainsi dire. Puis il s'en ira par-dessus tous les bords, il va déborder partout. Puis naturellement, il va prendre tout ce qui est de la Judée, les villes fortes de la Judée.
Il traversera Juda. OK? Il traversera Juda. Il va prendre toutes les villes. Il débordera et passera outre. OK? Il atteindra jusqu'au cou. Et le déploiement de ses ailes remplira la largeur de ton pays, ô Emmanuel. Alors là, ô Emmanuel, on est dans le pays de Emmanuel, Dieu avec nous. On est à Israël ici. Maintenant, l'Assyrien veut tout prendre. Lui, il veut tout gober, il veut tout prendre qui est d'Israël. Et puis, il est très fier de lui-même. Il pense que tous les autres pays du Nord lui ont pas résisté. Qui est Jérusalem? Qui est votre Dieu? Tous les dieux des autres peuples se sont humiliés devant moi, se sont mis à genoux devant moi, pour ainsi dire. Et toi, Jérusalem, tu penses être debout? Ah, tiens-toi bien, tu vas être détruit toi aussi. Alors là, lui, plein de vanité, il se présente, hein? Puis là, il insulte Dieu. Et puis, on voit que ceux qui sont sur le haut de la ville, ils vont trouver le roi Ézéchias, puis lui dit, ah, l'Assyrien est là, puis il est en train de blasphémer. Ézéchias va prier Dieu, puis Dieu va dire, fais-toi-en pas. Moi, régler ça dans une nuit, moi. Et puis, il a envoyé l'ange destructeur, et puis, toute l'armée, 180 000 se sont entretués durant la nuit. Là, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais c'était peut-être des peuples mélangés, puis ils ne comprenaient plus la langue l'un de l'autre. C'était de Dieu d'une façon ou d'une autre. Ils sont tous morts, tu vois. Et puis ici, le roi Sennacherib s'en retourne chez lui. Puis là, ses fils vont le tuer dans l'histoire, tu vois. Ils vont le tuer, tu vois. Mais il est monté jusqu'à Jérusalem. Il est monté jusqu'à Jérusalem. Il atteindra jusqu'au cou. C'est très important. Il n'a pas pris la ville de Jérusalem. Et le déploiement de ses ailes remplira toute la largeur de ton pays, Emmanuel. OK? Donc, il n'a pas pris le coup, mais le jour est à venir. Le jour est à venir. C'est un accomplissement partiel, mais il faut aller vers l'élément final. L'Assyrien va remettre les pieds dans les confins, hein, dans les confins d'Israël. Puis cette fois-là, il va prendre la tête. Hein? Zacharie 14, verset 2. Vous pouvez lire Zacharie 14, verset 2. Hein? La ville est prise en captivité. La moitié de la ville est en captivité. Les femmes sont violées. La ville, elle est saisie. Okay? Mais l'Assyrien historique ne l'a pas fait. L'Assyrien prophétique va le faire. Okay? Alors, c'est juste un accomplissement partiel ici. Alors, tous les prophètes parlent de l'Assyrien. Okay? Maintenant, c'est important de saisir ceci. Tous les prophètes parlent de l'Assyrien. Okay? L'Ancien Testament parle très peu de l'Antichrist. Tous les prophètes, mes serviteurs, les prophètes, parlent de l'Assyrien. Mais en général, ils parlent très peu de l'Antichrist, sauf l'expression le roi. OK? Alors, on emploie le roi, on emploie l'expression le roi, le roi, le roi. Mais on nomme pas le roi. Pas de besoin de le nommer, bien-aimé, le roi. Lorsque le peuple d'Israël, lorsque le résidu d'Israël va être dans les troubles de Jacob, lorsqu'ils vont être dans la grande tribulation, puis il va y avoir un imposteur, un roi en Israël qui va prétendre être le Christ, les Juifs pieux vont comprendre. Alors, pas de besoin de le nommer. Pas de besoin de le nommer. Eux vont comprendre. OK? Alors, c'est pour ça que l'Antichrist n'est jamais nommé dans l'Ancien Testament. OK? Maintenant, la plus belle description de l'Antichrist, je vous encourage à le lire, c'est Daniel 11, versets 36 à 39. Maintenant, je vais dire quelques mots là-dessus. Là. Dans le chapitre 11, on lit une minute, un instant. Là. C'est vraiment la description de l'Antichrist. Verset 11, « Et le roi agira selon son bon plaisir. » Voyez-vous le roi, là? Il n'est pas nommé, mais il agit selon son bon plaisir. Okay? Entre vous, il fait tout ce qu'il veut. Oh, il n'y a aucune restreinte dans sa volonté. Hein? L'iniquité, c'est une marche sans frein, sans loi. C'est le péché. Alors lui, c'est un roi qui fait selon sa volonté. Hein?
selon le bon plaisir, et s'exaltera et s'élèvera contre Dieu, contre tout Dieu, hein? Puis il va prospérer jusqu'à l'indignation. OK? L'indignation est là. OK? Maintenant, ce qui est dit de lui, c'est qu'il n'aura pas égard au Dieu de ses pères, et il n'aura point égard à l'objet du désir des femmes. Il n'a pas égard à deux. Il se fout de deux choses. Il se fout du Dieu de ses pères. Dieu, quand on parle des pères, on parle des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. C'est un juif. Et il se moque. Et il n'a pas égard au Dieu de ses pères. Donc, il est un juif. L'Antichrist est un juif, bien-aimé. Il n'a pas égard au Dieu de ses pères. Il se fout bien du patriarche. C'est le faux Christ. Il se présente comme étant le faux roi en Israël. Non seulement il n'a pas égard au Dieu de ses pères. Maintenant, c'est important l'expression les dieux de ses pères, parce que les gens disent que l'Antichrist vient de l'Est, l'Antichrist vient de l'Ouest. Non, non, l'Antichrist ne sera pas un homme des nations. D'ailleurs, les Juifs n'accepteront jamais un roi qui vient des nations. Alors, il faut qu'il soit un imposteur parmi eux. Il faut qu'il y ait un imposteur parmi eux. OK? Et puis, alors ici, il n'aura point égard Dieu de ses pères, et il n'aura point égard de l'objet du désir des femmes. Maintenant, il y a des gens qui disent l'Antichrist, ça va être un homme aux hommes. Hein? Pas ça que le verset dit. Mettons pas des paroles dans la parole. Ne mettons pas nos pensées dans la parole de Dieu. Il n'aura pas égard au désir, à l'objet du désir des femmes. L'objet du désir des femmes. Maintenant, quel est l'objet du désir des femmes en Israël? C'était de mettre au monde le Sauveur. Hein? De la semence de la femme allait venir un Sauveur qui allait mettre fin, qui allait écraser la tête de Satan. Alors, toute juive pieuse, toute femme pieuse espérait un jour mettre au monde le Messie, le Sauveur. Okay? Alors, ça, c'est vraiment le passage clé, là, verset 11 à verset 39. Hein? Il n'a pas égard au Dieu, mais il adore le Dieu des forteresses. Alors, le Dieu des forteresses, ça va être la bête romaine qui est reconstituée. Il a confiance, lui, dans l'armée de l'Ouest, tout simplement. Okay? Alors, les deux vont même faire alliance. Okay? Alors, ça, c'est le premier passage. Maintenant, Ésaïe 57, il y en a intéressant, les trois autres sont dans Ésaïe, ici, là. Je vais vous montrer. Et voyez-vous, Ésaïe 57, vous pouvez le regarder, là. On va le regarder ensemble. Ésaïe 57, verset 9. Ésaïe 57, verset 9. OK. Tu t'es rendu auprès du roi avec de l'huile, et tu as multiplié tes parfums, et tu as envoyé des messagers au loin, et tu t'es dégradé jusqu'au Shéol. Alors ici, c'est lorsque l'Antichrist, le faux roi, va régner en Israël. On dit ici qu'il va faire que les gens, les Juifs apostats, tu t'es rendu auprès du roi avec de l'huile. On va offrir des cadeaux à cet individu-là qui va éventuellement s'assire sur le trône de Dieu, hein, pour dire « Je suis l'Éternel ». Alors ici, on voit là, c'est le roi. Okay? Il est encore mentionné auprès du roi avec de l'huile. On voit ici que on va venir de loin pour l'adorer, pour simplement, tu vois. Alors ici, encore là, le roi n'est pas nommé, simplement. Comme je disais, les Juifs vont savoir c'est qui. Là, on s'en va dans Ésaïe 8. On retourne en arrière, peut-être j'aurais dû le donner avant, mais Ésaïe 8, je m'en vais dans Ésaïe 8, verset 21. OK. Il passera là, affligé et à faim. Ça, c'est les Juifs. Là. Ils vont passer par des moments difficiles. Ils sont affligés, puis ils ont faim. Il arrivera lorsqu'il aura faim, il se dépitera, c'est-à-dire qu'il va être contrarié, il se dépitera et maudira son roi et son Dieu. Et il regardera en haut
et fixera les regards sur la terre. Alors, lorsque l'Antichrist va être là, ça va aller tellement mal qu'ils vont maudire. Ils vont maudire l'Antichrist, simplement. OK? Alors, c'est encore ici une autre image. Et puis finalement, Ésaïe 30, là, Ésaïe 30, verset 33. Puis là, on va voir ici là, deux choses. On va voir l'Assyrien, puis on va voir le roi. Ésaïe 30, verset 33. Car Tophet, OK? Tophet, c'est le feu. OK? Tophet, c'est le feu qui ne s'éteint pas, est préparé depuis longtemps pour le roi aussi. OK? Il est préparé. Alors là, il a parlé dans les versets précédents, car la voix de l'Éternel assure sera renversée. Alors, il se parle de la description de l'Assyrien. L'Assyrien va être jeté dans l'étang de feu dans Tophet. Hein? Mais non seulement lui, car Tophet est préparé depuis longtemps pour le roi, pour le roi, pour le roi aussi. Okay? Donc, lorsqu'on est dans l'Apocalypse chapitre 19, on voit que la bête, qui est l'Empire romain, le leader de l'Empire romain, la bête est jetée dans les temps de feu et le faux prophète, qui est l'Antichrist, est jeté dans les temps de feu. Mais ici, on apprend que l'Assyrien aussi va être jeté dans les temps de feu. Pas seulement le roi en Israël, pas seulement la bête, qui est l'empereur romain, mais il va y avoir ce personnage-là qu'on appelle Assur sera renversé et puis il va aller dans ce lieu qu'on appelle Tophet. Maintenant, on continue. Ézéchiel. Là, je m'en vais dans Ézéchiel. Ça, c'est le verset que je vais lire le plus longtemps. C'est un verset que les gens ne lisent pas ou ils lisent rapidement. Ézéchiel 38. Les gens sont forts sur Gog et Magog. Gog et Magog. Hein? Mais voici. C'est très important, ça ici. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé que je te ferais venir sur eux. Alors ici, là, l'Éternel dit à Gog, OK, au Gog, qui est la Russie, le pays qui attaque ici, là, il y a le territoire Gog, c'est le tsar, c'est le roi sur le territoire de Magog, qui est la Russie. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois, par mes serviteurs les prophètes d'Israël? Les serviteurs, on a lu là, dans le livre des rois, on a lu dans Ésaïe, il parle continuellement de l'Assyrien. N'es-tu pas celui? Donc ici, on voit là que l'Éternel est en train de nous enseigner c'est qui l'Assyrien. Il va y avoir, pour compléter l'image de l'Assyrien, il va y avoir deux personnages. Okay? Un s'appelle le roi du Nord, okay? Puis l'autre s'appelle Gog, la Russie. Daniel nous dit qu'il va s'élever un roi au visage audacieux. Et je vais simplement y tourner, parce que je dois le mentionner. Daniel, il y a deux grands chapitres dans Daniel. Il y a Daniel 7. Daniel 7 présente une corne. Maintenant, si vous regardez la version Scofield, anglais ou français, ou MacArthur, anglais-français, vous allez voir que ce sont des Bibles avec des notes, ce sont les notes des auteurs. Maintenant, si les notes sont bonnes, c'est excellent. Mais lorsque les notes ne sont pas bonnes, c'est vraiment triste. OK? Alors, dans le chapitre 7, on parle des empires, des 4 empires. OK? Puis, il y en a 3 qui vont tomber, puis le 4e devient la corne petite. OK? Alors, devient le leader. Ces auteurs-là, MacArthur et puis Scofield, vont marquer aux côtés, ça c'est l'Antichrist. C'est faux, c'est pas l'Antichrist. C'est le leader. C'est le leader de, comment est-ce qu'on pourrait bien dire, c'est l'Empire romain qui est enseigné ici
chapitre 7, vous pouvez marquer dessus l'Empire romain et sa corne. Parce qu'on parle de l'Empire romain. De l'Empire romain va sortir une corne, OK? Le prince qui doit venir, le prince du peuple. Le peuple, c'est les Romains qui ont détruit Jérusalem. Alors, le prince du peuple doit venir. Alors, lui, il va être la corne, OK? Alors, c'est pas l'Antichrist ici. Il ne faut pas mettre l'Antichrist là. Il n'est pas là. On arrive au chapitre 8 maintenant. On retourne en arrière. On retourne à pas le quatrième empire, mais le troisième empire, qui est l'empire des Grecs. Hein? Et puis la grande corne, c'est Alexandre le Grand, puis Alexandre le Grand meurt, et puis 4 de ses colonels prennent la direction. Puis parmi eux, il y a deux rois qui deviennent importants. OK? Mais il y en a un qui est supérieur à l'autre. Celui-là, on l'appelle le roi du Nord. OK? Alors, Daniel 8 nous présente l'empire d'Alexandre le Grand. Et puis de cet empire-là va sortir une corne qu'on appelle la corne petite. Puis cette fois-ci, encore là, ces auteurs-là vont vous enseigner que c'est l'Antichrist qui est là. Bien aimé, c'est pas l'Antichrist qui est là. OK? C'est le roi du Nord qui est là. OK? Parce que si vous lisez dans Daniel 11, le roi du Nord puis le roi du Sud vont foncer sur lui. C'est qui lui? Le Sud, c'est l'Égypte, puis le Nord, c'est tous les pays arabes. Ils vont foncer sur lui. C'est qui ça, lui? C'est le roi qui est en Israël, le faux prophète qui est en Israël. Alors, ils vont vouloir le liquider, tout simplement, tu vois? Alors, il va y avoir, le roi du Nord devient très important. D'ailleurs, tout le chapitre 8 est consacré au roi du Nord, OK? Qui descend de la descendance des Grecs, de l'Empire grec. Maintenant, je lis ceci. Verset 23, 8, verset 23. Au dernier temps de leur royaume. Alors là, on parle de qui? Chapitre 8 parle du roi du Nord puis du roi du Sud. On parle de l'Empire des Grecs maintenant. Ici, on s'en va au dernier temps de leur royaume. OK, on fait un saut prophétique là, très loin. Là. Alors, au dernier temps de leur royaume, on n'est pas là encore, mais au dernier temps de leur royaume, qu'est-ce qui va arriver? Quand les transgresseurs auront comblé la mesure. Maintenant, il y a juste un peuple qu'on peut appeler les transgresseurs, c'est ceux qui ont reçu la loi. Ils sont transgresseurs de la loi. Nous, on est pécheurs par nature, si tu veux. Nous autres, les païens, on est pécheurs, les nations, on est des pécheurs par nature. Mais eux ont transgressé la loi. En d'autres mots, ils avaient les commandements de Dieu, ils avaient la pensée de Dieu, ils ont transgressé la loi. Alors ici, au temps de la fin, hein, au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, lorsqu'Israël va combler la mesure, les transgresseurs de la loi, lorsqu'ils vont combler la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux, OK? Puis là, c'est marqué, il entendant les énigmes, et sa puissance sera forte. Alors, le roi du Nord, sa puissance va être forte. Tous les pays arabes, qui est le roi du Nord, je ne le sais pas. Mais c'est le nord d'Israël, la Syrie, la Turquie. Quiconque va contrôler ce territoire-là en Asie va devenir ce roi du Nord, un roi au visage audacieux, tellement audacieux qu'on lit plus loin dans le chapitre 8, il va se lever contre le prince des princes. Il va faire face au Christ. Il va se lever tellement vaniteux, tellement orgueilleux, au visage audacieux. Il va avoir l'audace de se lever contre le prince des princes. Puis il va être détruit, hein? Il va être détruit à Jérusalem, là, entre la mer Méditerranée qui est en arrière et puis la mer Morte qui est en avant de lui. On lit ceci dans chapitre 11 de Daniel, vers la fin de Daniel, chapitre 11. Alors ici, voici un roi va se lever et sa puissance sera forte. Il détruira merveilleusement, il agira, il prospérera, mais non de sa propre force. OK, c'est important ça. Voici un roi qui va se lever, le roi du Nord qui va se lever, des pays arabes. Il est fort, mais non pas de sa propre force. Donc, il y a quelqu'un qui le soutient.
puis celui qui le soutient, c'est le fond du Nord. Okay? Le roi du Nord est fort à cause du fond du Nord, il est fort. Okay? Ici, on le voit très bien qu'il est soutenu. Il est comme le roi du Nord est comme un serviteur, okay? Il est comme un puppet qu'on appelle là. Mais qui est-ce qui le contrôle? Qui est-ce qui lui donne l'argent? Qui est-ce qui donne les armes militaires? C'est le fond du Nord qui fait ceci. Puis le fond du Nord, c'est Gog puis Magog, c'est la Russie. Donc, le roi du Nord est instrumental. Il fonctionne main dans la main avec Gog, hein, le prince de Magog, la Russie. Hein? Et puis, Ézéchiel nous dit, n'es-tu pas celui que les serviteurs ont parlé de ça? Alors, le roi du Nord, lui, c'est lui qui vient, qui va saisir, non seulement il va aller jusqu'au cou, mais c'est lui qui va saisir Jérusalem. Mais après avoir saisi, le roi du Nord, après qu'il a saisi Jérusalem, il s'en va vers l'Égypte. Hein? Daniel 11 nous dit ceci. Il s'en va vers l'Égypte, puis là, il revient sur Jérusalem, puis là, il est détruit. Parce que là, pourquoi qu'il est détruit? Parce que là, il va se lever contre le prince des princes. Puis l'Éternel va mettre les pieds sur la montagne. Le Seigneur Jésus va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, puis il va le détruire. Okay? C'est à ce moment-là que le roi du Nord est détruit. Mais l'Assyrien, n'est-ce pas celui qui a parlé dans les jours d'autrefois? L'Assyrien n'est pas encore détruit. Ça va venir un petit peu plus tard. OK? Alors, j'en ai assez dit, je pense, là. J'en dis beaucoup, mais je vais revenir sur l'Assyrien parce que c'est passionnant. Et puis, vous avez besoin de connaître l'Assyrien. Hein? L'Assyrien est la clé, hein, de la compréhension des jugements qui doivent venir sur Jérusalem. Hein? C'est l'Assyrien qui va l'affliger. Alors, je retourne à Michée 5.4. Il se tiendra. Il, là, c'est le Messie. C'est le juge qu'ils ont frappé en Israël. Vous vous rappelez, Michée, il frappe le juge en Israël, Michée 1. Ben, ce juge-là, maintenant, qui est né à Bethléem, il se tiendra et paîtra son troupeau, les Juifs convertis, avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils habiteront en sûreté. Alors Israël maintenant peut habiter en sûreté, car maintenant il s'agrand jusqu'au bout de la terre, et lui sera la paix. C'est seulement lorsque le Messie est là, hein, quand le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers, c'est seulement là que le peuple habite en sécurité et il est en paix. Quand je dis le peuple, je parle des 2 tribus, mais il reste encore les 10 tribus à venir. Hein? Puis il reste encore Gog à venir. Okay? Là, Gog, c'est le dernier des ennemis. Okay? Et il, Michée 5.6, et il, encore le juge, nous délivrera de l'Assyrien quand il entrera dans notre pays et quand il mettra le pied sur nos confins. Il nous délivrera. Le Seigneur Jésus va les délivrer de l'Assyrien. Alors, voici maintenant un petit résumé, pour ainsi dire. L'Assyrien fut le premier ennemi. Maintenant, l'Assyrien se présente lorsqu'Israël est encore connu de Dieu. Alors, c'est simple, hein? Le premier ennemi, c'est l'Assyrien. Mais quand est-ce que l'Assyrien vient? L'Assyrien vient lorsque le peuple est encore connu de Dieu. Dieu est encore avec eux. Il va venir, tu vois. Maintenant, l'Assyrien va seulement se représenter. La dernière apparition, la dernière fois que l'Assyrien, l'ennemi, va se présenter sur la scène prophétique, c'est lorsqu'Israël sera de nouveau reconnu de Dieu. Okay? Alors, quand Israël va être reconnu de Dieu, ce dernier ennemi va être là sur la scène, puis il va être détruit par le Seigneur. OK. Maintenant, à peu près 140 ans après l'attaque de l'Assyrien sur Jérusalem, est arrivé Buchadnezzar, roi de Babylone. Voyez-vous là? Alors, Babylone est arrivé 140 ans après. OK? Après que l'Assyrien a voulu monter jusqu'au cou. Mais finalement va arriver Nebuchadnezzar, mon serviteur, parce que Dieu a mis de côté son peuple maintenant. Pour un temps, Dieu va mettre de côté l'OAMI, pas mon peuple, va mettre son peuple de côté. Il va amener maintenant son nouveau serviteur qui est Nebuchadnezzar. Okay? Okay? Alors, Nebuchadnezzar se présente 140 ans après, puis lui, il prend la ville de Jérusalem, puis il emmène les captifs à Babylone
pour 70 ans de captivité. Maintenant, entre le premier ennemi, c'est l'Assyrien, le dernier ennemi, c'est l'Assyrien. Entre ces deux périodes-là, on va intercaler ce qu'on appelle le temps des nations. Luc 21, verset 24, je veux le lire parce que Luc 21, verset 24. Et Israël, là, premièrement, c'est dit qu'il va y avoir des jours de vengeance, il va y avoir un temps de détresse. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le temps des nations est commencé avec Nebuchadnezzar, qui est devenu le serviteur de Dieu. Israël n'est plus le serviteur de Dieu. Dieu a donné maintenant le contrôle aux nations. Est-ce que les nations vont faire mieux? Non. Non. Mais cette période-là dure depuis la captivité de Jérusalem jusqu'à aujourd'hui, 2600 ans. 2600 ans, on est encore dans le temps des nations. Alors ne soyez pas surpris que Jérusalem va être marché dessus, c'est dit ici, hein? Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est comme ça. C'est jusqu'au temps où le temps des nations soit fini. On est encore dans le temps des nations, puis il va arriver beaucoup de choses. Il va arriver encore beaucoup de choses. Maintenant, le temps des nations, si vous ne comprenez pas le temps des nations, ça veut simplement dire, en symbole, la statue de Daniel, qui nous présente les 4 empires, le temps des empires. On est encore dans cette période-là. OK, l'Empire romain était le dernier des empires. Ils sont coupables d'avoir crucifié le Seigneur Jésus, mais le Nouveau Testament, l'Apocalypse nous dit que l'Empire romain, elle n'est pas, elle va reprendre vie. L'Empire romain va reprendre vie. De sa blessure mortelle, elle va reprendre vie, elle va réapparaître de nouveau. Okay? Alors, l'Empire romain va réapparaître pour être finalement jugé. Si vous regardez la statue de Daniel, la tête, Nebuchadnezzar, puis on descend, on arrive en bas, aux pieds, aux orteils, c'est du métal puis de la glaise. Hein? C'est du métal puis de la glaise. Ça ne dure pas, ça ne se tient pas, on ne peut pas souder les deux ensemble. Et puis là, une pierre sans main arrive, frappe le pied de la statue, puis boum, toute la statue s'effondre, puis le Seigneur établit son royaume, c'est le royaume éternel. OK? Alors, le temps des nations, la statue de Daniel, c'est exactement la même chose. Et puis dans l'Apocalypse, chapitre 13, on voit une bête qui se lève. Cette bête-là va être celui qui va diriger, le prince romain à venir. Hein? Ça va être un Romain, le prince romain à venir. Hein? C'est les Romains qui ont cru. Le peuple qui a détruit Rome, c'est les Romains. Mais Daniel 9 nous parle du peuple, mais nous parle du prince à venir. Le prince du peuple qui a détruit Jérusalem. Alors, c'est sûr que ça va être un empereur romain. Hein? Son trône va être à Rome. Hein? Mais lui va être la dernière forme du temps des nations. Lorsque la bête est détruite et lorsque le faux prophète, les deux ensemble, sont jetés vivants dans les temps de feu, c'est la fin de la grande tribulation. On est rendu à 1260 jours. Okay? Mais là, on n'a pas encore parlé beaucoup de l'Assyrien. On n'a pas parlé encore que le Seigneur a mis les pieds sur la montagne des Oliviers. On n'a même pas vu qu'Israël s'est converti. Alors, 1260 jours, il va y avoir 1280 jours, c'est lorsque le Seigneur a mis les pieds sur la montagne des Oliviers, 30 jours après, un mois après. Et puis après ça, les 10 tribus, l'Éternel va siffler, les 10 tribus vont revenir à Jérusalem. Puis à ce moment-là, lorsque les 10 tribus sont là, on voit maintenant que Gog va se lever, puis lui aussi va être détruit maintenant par le Seigneur Jésus lui-même. Hein? Par le Seigneur Jésus. Ça va être la fin de l'Assyrien. Ça va être la fin de l'Assyrien. Isaïe 10,
on lit ceci. Là, je retourne dans Ésaïe. Assyrie, verge de ma colère, et le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. Et puis, j'arrête là, je vais revenir la semaine prochaine, je vais revenir avec Ésaïe. Hein? Verge de ma colère. La Syrie, c'est la verge de la colère de Dieu. Le bâton, Dieu va châtier. Dans le passé, Dieu a châtié par l'Assyrien. Dans le futur, Dieu aussi va châtier l'Assyrien. Alors, je vous laisse avec ceci, j'en ai assez dit. Je reviens la semaine prochaine. On va essayer de compléter. Alors, que le Seigneur vous garde. Passez des bons moments, puis paix vous soit dans le Seigneur. Hein? À bientôt. Je vous laisse, je vous embrasse.